City, roi de Manchester grâce à Bernardo Silva Masterclass qui donne une leçon de football à United en première ligue anglaise. Le Barça chute à domicile malgré le retour de Lionel Messi, auteur d'un doublé. Le Real à la relance, Séville et l'Atlético gagnent à l'arraché en Liga espagnole. Dortmund plus fort que le Bayern en Bundesliga. CR7 flambe. Higuaín voit rouge dans le match choc de la 12e journée de Serie A. Cavani signe un triplé face à Monaco, toujours moribond en Ligue 1 Conforama. C'est le menu de la première partie. La deuxième vous est dévolue. Chers auditeurs, vous allez composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à l'émission. Pour m'accompagner ce lundi, Franck Lunyama est là dans le studio Messanyamé. Bonjour Franck Lunyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Salut le plateau, ça va, on rend grâce. Ravi de vous retrouver. Le plaisir est partagé. À votre côté, c'est Sa Majesté Fifi Assogbavi. Salut Fifi. Salut Angelo, salut le plateau et je suis heureuse d'être de nouveau là ce matin. Je salue les auditrices. C'est toujours un plaisir d'avoir une voix féminine parmi nous. Et le week-end, ça s'est bien passé? Ça va. Ah oui. Coéquipier, partenaire de tous les jours, c'est Roméo Yetor. Buenos dias, Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. En pleine forme, hein? En forme, mais un petit séisme en Espagne. Ah oui, on va en parler tout à l'heure, justement. Bonjour à vous, chers auditeurs. Bonjour également Elam, Adovon qui réalise la vidéo de cette émission. La mise en onde est signée Anas PM. Oui, je suis Angelo Folico et PFE. C'est parti. English Premier League News. Et nous ouvrons la page de la première ligue anglaise avec ce choc, ce chaud et bouillant derby entre City et United. À la fin, c'est City qui s'est imposé 3-1 avec un Bernardo Silva XXL. Fifi Assogbavi. Oui, on disait le vendredi dernier que tout ce que City est en train de montrer cette saison sera difficile pour United de s'en sortir dans cette rencontre, dans ce choc-là, et parce que Manchester n'est pas en forme, même si Manchester a créé la surprise en allant battre la Juve en Italie. Oui. Et donc il fallait s'attendre à cela. Et maintenant avec un Bernardo Silva en forme, et on le connaît très bien, c'est un joueur, quand il veut se lâcher, il est au top de sa forme. Et il a encore montré la dernière fois, United n'a pas su réagir comme plusieurs fois maintenant au cours de ce choc. Depuis quelques années maintenant, oui. Ce choc profite toujours à City et ça a encore été ça a encore été réalisé ce week-end. Pas de surprise, hein. Oui. Pour moi il n'y a pas de surprise. City méritait largement sa victoire et voilà, c'est fait. Roméo, on a pensé que le hold-up parfait réalisé par United à la Juve au niveau de la Ligue des Champions aurait servi quand même à United, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Ça seul ne suffit pas. Je sais que United n'est pas très en forme cette saison. Oui. Maintenant, quand on prend Manchester City, c'est une équipe qui marche très bien, et surtout avec son attaque très dynamique. City n'a pas forcé, ça a été une victoire assez facile pour les Citizens. Ce que moi j'ai déploré au niveau des Red Devils, oui. c'est le manque d'agressivité. Quand on sait qu'au niveau tactique et technique, l'équipe d'en face l'emporte largement, mais il faut imposer au moins le défi physique, essayer d'être agressif, empêcher l'équipe adverse de pouvoir jouer. Mais ça a été une répétition, j'allais dire, pour Manchester City qui n'a fait que répéter les cours sur le rectangle vert. Ça s'est passé assez tranquille pour les Citizens, surtout le retour de Gundogan a fait du bien aux Sky Blues. Peut-être l'absence de Paul Pogba a créé aussi quelques différences au niveau du milieu de terrain de Devils, parce que Herrera n'arrive pas à combler ce vide créé par l'absence de Paul Pogba. Je pense que José Mourinho et ses hommes n'ont pas su tenir la comparaison face à Pep Guardiola et ses hommes qui ont passé, j'allais dire, une rencontre très, très tranquille. Franck Lunyama, on a vu une équipe de United sans Pogba blessé, était dans les tribunes naturellement. On a vu Mata et Lukaku sur le banc.
Des arguments à prendre en compte pour les Red Devils? Oui, Mourinho a toujours surpris quant à son 11 de départ. Quand il s'agit des matchs en championnat ou bien en Ligue européenne des champions. C'est vrai, maintenant, sur, on va dire, la qualité de jeu des deux clubs, oui. On savait avant le match que les hommes de Pep Guardiola avaient, on va dire, un cran au-dessus de ceux de José Mourinho. Et ça s'est vérifié sur l'ensemble du match avec un Bernardo Silva en feu, qui est d'ailleurs marqué avec Agüero et Ilkay Gundogan. Oui. Et puis l'homme en forme de Manchester, Martial, Anthony, qui a essayé en tout cas de relancer son équipe, mais ça a été insuffisant. Oui. Je pense que sur l'ensemble du jeu, Manchester n'avait pas les arguments techniques pour aller chercher les Sky Blues. Ça s'est vérifié, ce n'est que logique cette victoire de Manchester City. D'accord, c'est que logique. On va s'intéresser également à la victoire de Liverpool qui s'est imposée 2-0 grâce à ses gauchers Mohamed Salah et Xherdan Shaqiri, Fifi. Oui, ben Liverpool est sur sa lancée. Face à Fulham de Fleur d'Haïti. Oui, décidément, ça ne va pas pour Fulham depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est un club promu, mais c'est vraiment difficile. Et c'était face à Liverpool, il n'y avait rien à faire. Liverpool joue les premiers rôles dans ce championnat et c'est un peu comme City aussi. Oui. Et la hiérarchie a tout simplement été respectée dans cette rencontre. Compliqué, cette équipe de Fulham en première ligue. Oui, mais l'antenne rouge à l'heure où nous parlons. Aussi a créé quelques frayeurs. Oui, ils ont tenu, mais bon. Ils ont marqué même un but refusé injustement parce que ce hors-jeu est toujours discutable. Raison pour laquelle parfois je donne raison à la VAR. Parce que s'il y avait cette vidéo-là, on pouvait réparer cette injustice. Mais voilà, le football reste ce qu'il est. Liverpool qui refuse de perdre en championnat, juste après cette défaite en Ligue des Champions, les Reds ont repris les choses en main. Ils ont marqué 2-0. Ça a été une rencontre aussi pas trop difficile pour Liverpool qui jusque-là reprenait donc le fauteuil de leader à City. Malheureusement pour Liverpool, City a encore gagné le lendemain, puis voilà, qui reprend son fauteuil de leader. C'était un peu comme David et Goliath, mais cette fois-ci David n'a pas gagné, c'est tout. Donc c'était trop, la marche était trop haute pour Fulham. Floyd a été ses coéquipiers, mais c'est quand même inquiétant. 5 points sur 36 possibles après 12 journées de championnat. J'ai peur pour eux. On risque de dire qu'ils retournent d'où ils viennent. Billet retour déjà. Mais bon, ça s'annonce. On va s'intéresser aux deux clubs de Londres, Chelsea et Arsenal, qui se sont fait accrocher. Il y a Chelsea qui a fait nul et blanc face à Everton, et puis un but partout entre Arsenal et Wolverhampton. On va s'intéresser également à ce score de Tottenham. Tottenham, oui, qui a gagné en déplacement face à Crystal Palace, 1-0. On peut dire également que il n'y a pas eu de but dans le match Leicester face à la formation de Burnley. Leicester qui a rendu un hommage très très émouvant à son désormais ex-président qui nous a quittés suite à un accident dans un hélicoptère. Et on va s'intéresser au classement du côté de la première ligue anglaise et on remarque tout simplement que City est en tête avec 32 points, 30 unités pour Liverpool, 28 pour Chelsea, 3e, 4e Tottenham, 27 points, 24 points pour Arsenal, classé 5e. Au bas du classement, on retrouve Cardiff City, 8 points, 7 unités pour Huddersfield, et puis Fulham de Fleur d'Haïti qui est bon dernier avec 5 points. Au classement des meilleurs buteurs, Sergio Agüero est désormais leader avec 8 buts marqués, 7 pour Pierre-Emerick Aubameyang, même nombre de buts pour Eden Hazard de Chelsea. Voilà, en ce qui concerne la première ligue, direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons du championnat d'Espagne avec ce tremblement de terre au Nou Camp. Oui, il y a eu tremblement de terre suivi d'un braquage. Après plusieurs mois, le FC Barcelone tombe finalement au Camp Nou. C'est face à Betis Séville qui était 15e au classement. 4 buts contre 3. Le retour de Messi n'était pas aussi, on va dire, intéressant puisque Messi est là, mais le Barça perd, même si Messi a marqué à domicile. À domicile.
ça fait mal aux Catalans, mais c'est ça aussi le football. Depuis 10 matchs maintenant, le Barça n'a jamais gardé sa cage vierge. Exact. Le Barça encaisse toujours. Un gros problème de défense. Un gros problème de défense. Et là, Betis Séville qui a proposé le jeu du Barça aux Barcelonais, parce que Betis Séville sortait des ballons aussi proprement. On ne dégage pas, on joue à une touche de balle. Betis Séville a proposé du jeu et Barça a complètement déjoué. Franck Mougnama, comment vous expliquez cette déroute barcelonaise, même si on perd à 4 contre 3 à domicile? D'abord, c'est le nombre de buts, l'avalanche de buts, 7 au total à la fin de ce match. C'est incroyable. Le leader est le 15e au classement. Ça a été vraiment une grosse surprise au niveau des majeurs en Europe, parce que nul ne s'y attendait de voir, on va dire, une telle chute du Football Club barcelonais, parce que le retour d'abord de Messi, beaucoup se sont dit, oui, ça va faire rapidement l'affaire. Il a quand même joué sa partition en marquant à 2 reprises, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe qui a tenu, qui n'a pas eu, on va dire, froid aux yeux. Roméo l'a dit, ils ont proposé un jeu qui dérange souvent le Football Club Barcelone, c'est-à-dire le Jogo Bonito, et voilà, il n'aime pas ça. On vous fait courir dans tous les sens. Voilà, donc il ne dégage pas, il ne se presse pas, il sortent le ballon quand il le faut proprement. Donc je pense que ça a désarmé, ça a désorienté les hommes de Ernesto Valverde, et puis à l'arrivée, 4-3, c'est quand même un bon coup pour ce club sévillan. Et ça relance quand même la Liga, parce que je ne parle que sous votre contrôle, Roméo Hito. Il va rester quoi, 4 points entre le Barça et son fameux rival de tous les jours, le Real Madrid, qui s'est imposé à l'extérieur. Oui, chez Celta Vigo, 4-2. Karim Benzema, Bale, Sergio Ramos, tous buteurs. Je crois que l'arrivée de Solari a apporté un petit soleil du côté du Real Madrid. Et ça fait 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Le Real gagne. C'est bien pour l'équipe qui retrouve confiance. Et aussi au niveau de la défense, dans les couloirs, on a 2 nouveaux joueurs. Et jusque-là, le Real gagne. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui se fait. Le Real veut redevenir ce qu'il est en Liga, même si en Ligue des Champions, le Real ne connaît pas assez de difficultés. Le problème du Real, c'est en championnat. Je crois qu'avec l'arrivée de ce coach-là, les choses commencent par rentrer dans l'ordre. J'ai l'impression que les joueurs du Real en voulaient à Lopetegui. Ah bon? C'est ce que vous pensez maintenant? Avant son départ, là, le Real avait du mal même à marquer des joueurs. C'était les mêmes joueurs, avaient du mal à marquer des buts. Et là, depuis l'arrivée de Solari, ça va bien. On marque beaucoup de buts même. On retrouve un certain Karim Benzema en forme. Tout à fait. C'est peut-être le discours aussi qui a changé. Une nouvelle philosophie de jeu. Et des fois, ça marche aussi. Le problème est plutôt psychologique. Et on retrouve cette équipe de Real, et c'est bon pour le moral de ces joueurs. Donc Solari est un bon psychologue. Hein? Bon, je ne sais pas. Je me dis peut-être que le discours a peut-être changé, parce que on avait les mêmes joueurs sous Lopetegui, et on avait du mal à... des résultats franchement, automatiques. Et justement, depuis l'arrivée de Solari, avec ces mêmes joueurs-là, on a les résultats. Et puis, on a des buts, ce qu'on ne voyait plus du côté du Real. Je suis pour le deuxième... argument de Fifi, quelques repositionnements tactiques, parce que c'est les mêmes joueurs, quelques changements, voilà, vous voyez Karim Benzema qui est plus à l'aise, qui joue plus, qui est plus porté vers l'avant et qui prend des initiatives. Donc je pense que c'est le discours et un repositionnement tactique qui change tout. On va s'intéresser également à ce match spectaculaire entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao. À domicile, ça a été compliqué pour les Colchoneros, mais à l'arrivée, eh bien, ils s'en sortent victorieux, 3-2 face à Athletic Bilbao. Le Ghanéen partait. Ah, quelle mine! Une véritable mine dans la cage adverse. A marqué, ça fait plaisir surtout aux Africains. Le FC Séville a battu l'autre club de Barcelone, Espagnol Barcelone, 2-1. Le Rayo Vallecano. Vous avez fait la remarque? Betis Séville qui corrige Barcelone. Et Séville également. Séville qui bat l'Espagnol Barcelone. Donc, le Rayo Vallecano et Villarreal font jeu égal 2 buts partout. Huesca en déplacement chez Alaves s'incline 1-2. Valence bat en déplacement Getafe de Diendakonam 1-0. 0-0 entre Valladolid et Eibar. La Real Sociedad gagne sur le terrain de Levante 3-1. Et puis match sans but entre Girona et Leganés.
Au classement, Barça leader avec 24 points. Le SC Séville deuxième 23. 23 également pour Atlético Madrid troisième. Alaves est quatrième avec 23 points. 21 unités pour Espanyol Barcelone cinquième. Real Madrid sixième avec 20 points. Getafe 12e avec 16 unités. 10 points pour les Ganes 18e. 19e Rayo Vallecano 7e. 6e Huesca avec 20e pardon. Huesca avec 6 points. Oui. Au niveau des buteurs, Messi, le nouveau meilleur buteur de la Liga avec 9 réalisations. Oui. 9 réalisations également pour Suarez et puis Aspas du Celta Vigo est à 8 buts et 3e. Le constat probant, c'est que cette Liga est très très serré et bon, je ne voudrais pas mettre une pièce sur qui serait finalement champion en fin de saison. Fifi, vous voyez déjà quelqu'un pour la... Parce que là, quand on voit un peu le classement, Barça n'a qu'un point de plus. Un petit point, oui. Le Séville, par exemple, et puis le Real qui est 6e à 4 points. Est à 4 points, donc ça s'annonce compliqué. Et on aime ça. C'est ce que vous avez décidé. C'est bien noté. Direction. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et oui, c'était un week-end de choc, de derby. Au niveau de l'Allemagne, c'était le classiqueur entre le Borussia Dortmund qui recevait au Signal Iduna Park le Bayern. Match spectaculaire, match renversant entre les Borussiens et les Bavarois. Vraiment, nous étions à la 11e journée de la Bundesliga. Eh bien, ce classiqueur était très très attendu. On veut voir si véritablement le Borussia Dortmund renaît et veut prendre la direction de la Bundesliga désormais, puisque depuis plusieurs années, ça n'a pas été le cas. Eh bien, pour cette opposition, les Borussiens ont été menés à 2 reprises, ils ont su revenir et puis prendre le déçu à la fin de la rencontre. Comme vous l'avez dit, ça a été un match renversant. Lewandowski part 2 fois pour les Bavarois et puis Marco Reus, l'un des hommes en forme de cette équipe du Borussia, a permis quand même au Borussia d'être au niveau toujours du Bayern. Et à la fin, c'est Pablo Alcácer qui revient pour donner la victoire aux jaunes et noirs. Vraiment, ça veut dire tout simplement que le Borussia devient cette année peut-être le nouveau patron de la Bundesliga, puisqu'à la fin de ce match il y a 7 points de différence désormais entre Borussiens et Bavarois, et le championnat vraiment en Allemagne va changer peut-être d'image, parce que depuis quelques années c'est toujours les rouges du Bayern et ça devient très très intéressant. Fifi, est-ce que oui, le Borussia, les jaunes et noirs sont ceux-là qui vont mettre un frein à l'hégémonie bavaroise? En tout cas sur ce que nous sommes en train de voir jusqu'à maintenant, et c'est possible. C'est possible parce que c'est une confrontation directe là. C'est un match et c'est Dortmund qui prend l'avantage. On attendait peut-être un sursaut d'orgueil du Bayern, mais ça n'a pas été le cas. Et Dortmund affiche clairement ses intentions, c'est de détrôner pour cette saison-là le Bayern et Dortmund est quand même bien parti pour le faire. Un jeu rapide, ultra rapide, et on marque beaucoup de buts. Il faut quand même avoir du caractère. Oui, je crois que Dortmund conteste maintenant l'autorité du Bayern Munich. Parce que le Bayern à juste titre mené 1-0 à la pause. Après, ils ont encore inscrit un deuxième but et à 2-0. Justement. On croyait que le match était déjà plié pour le Bayern Munich. Mais attention, le Borussia a dit non. On a vu une équipe transcender complètement avec Marco Reus qui marque 2 buts et puis Alcácer, en tout cas qui fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat, qui marque le 3e but. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau du Bayern Munich, on a du mal à marquer assez de buts. Quand une équipe avec ces joueurs-là n'arrive pas à marquer beaucoup de buts, où on sait qu'en face, l'équipe aussi, le Borussia est une équipe qui marque beaucoup de buts. Là, il va falloir être aussi prudent. On mène 2-0 et on se fait rattraper et puis on gagne le match 3-2. Ça fait mal, surtout pour les spectateurs qui ont fait le déplacement, qui regardaient leur équipe mener et à la fin, on perd le match. Ça va créer beaucoup de frissons et je crois que déjà on pense peut-être à remplacer le coach là. Niko Kovac, vous pensez? Oui, parce que le Bayern, c'est une équipe qui n'aime pas perdre. Et quand on perd dans ces conditions-là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et puis un coup aux statistiques, le Borussia reste invaincu alors que le Bayern a déjà concédé 3 défaites. Ah oui.
c'est vrai ce que dit Roméo sur sa chute. On pense déjà, même si on ne le dit pas, au niveau du sommet du club bavarois, on pense déjà peut-être à la saison prochaine trouver un successeur. On va être patient jusqu'à la saison prochaine. Je pense qu'on va être patient. Si les choses s'arrangent un tout petit peu, on va être patient. Autrement, on sera obligé peut-être avant la fin de la saison de demander à Niko Kovac d'aller voir ailleurs parce que le Bayern n'aime pas ça. Est-ce que les blessés comme Coman, comme Tolisso, comme Thiago Alcantara aussi sont, on peut dire, des handicaps pour cette formation? C'est des joueurs importants, mais c'est pas des tauliers du Bayern. Il y a des joueurs pour faire la différence. La preuve, le Bayern a quand même mené 2 fois. Ça veut dire qu'on a manqué peut-être souci de défense certainement aussi. Concentration, peut-être quand on mène, on se dit depuis le Borussia, c'est notre affaire. On arrive quand même à battre. Je pense que ça fait très longtemps que le Borussia n'a plus battu le Bayern en championnat. C'est différent de la Pokal. Donc je pense vraiment que ça fait très mal cette défaite, ce revers aux dirigeants bavarois, puisque désormais il y a 7 points entre les deux clubs. C'est beaucoup. Entre-temps, le Bayern était revenu à 2 points, mais bon, voilà. Et on va s'intéresser à la performance du Borussia Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach qui est désormais 2e au classement et qui donc a fait un match assez intéressant sur le terrain du Werder en allant battre cette équipe sur le score de 3-1. Donc ça va bien pour ce club aussi. Et Plea qui s'est offert un triplé. Un triplé qui vient, se signale parmi les meilleurs buteurs du championnat. Voilà. Et les autres résultats, si vous permettez. Allons-y. Francfort qui domine Schalke 3-0. Ce n'est pas la même, on va dire, chose qu'en Ligue des Champions. C'est 2 clubs différents au niveau de ces 2 compétitions. Leipzig fait, on va dire, donne la même punition au Bayer Leverkusen 3-0 aussi. Offenheim 2, Augsbourg 1, Nuremberg perd à domicile devant Stuttgart 2-0. Et Düsseldorf qui se réveille enfin après cette défaite de rang. Cette équipe a dominé Hertha sur le score de 4-1, il faut le faire. Donc voilà. Étonné. Vraiment. Et puis Fribourg qui perd à domicile aussi devant Mayence, 1-3. Et vendredi déjà, Illas Bebou et son club Hanovre ont sauvé quand même les meilleurs en dominant Wolfsburg sur le score de 2-1. Et ça fait 32 buts au total. Avec un but de Bebou. Oui, sur penalty à la 63e minute. Vraiment, c'est bien pour ce très joueur. Très bon pour le moral. Ça fait 32 buts sur l'ensemble de cette 11e journée. Un peu plus de 3 buts par match. Et là, pour les buteurs, Luka Jovic ne désarme pas. Le Serbe est devant avec 9 réalisations. Suivi de Alcarcer 8. Marco Reus est également à 8 buts. Et Alassane Plea et Sébastien Haller, tous 2 Français, sont à 8 buts aussi. 8 buts. Et puis Lewandowski qui finalement boucle le top 5, on va dire, ou bien le top 6, avec 7 buts. Et donc, on ne serait pas du tout étonné de voir un jour Haller et Plea, pourquoi pas, frapper à la porte de l'équipe de France qui va se produire en Ligue des Nations cette semaine. Cette équipe, Plea, se trouve dans les petits papiers de Lucien Favre. Voilà, justement, il a eu à Nice. D'accord. Et au classement, Dortmund est en tête avec 27 points. Mönchengladbach, on l'a dit, est 2e avec 23 points. Et Leipzig, 3e, 22 points. Francfort, 20 points. 4e, 5e, le Bayern, 20 points aussi. Et au bas du tableau, 14e, Schalke, 10 points. 15e, Nuremberg, 10 points. Hanovre, 96, se redonne un peu d'air. 16e, 9 points. Düsseldorf, 17e, 8 points. Et puis Stuttgart, 18e, 8 points. Filez donc Herlunyama, nous filons de l'autre côté. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons de la 12e levée en Serie A italienne avec ce choc entre le Milan AC et la Juventus. Score final 2-0 pour les Bianconeri aux dépens des Rossoneri. Mandzukic est passé par là et puis un but de Cristiano Ronaldo. Roméo, cette Juve est intenable. Oui, ça fait la 12e victoire en 13 matchs ou bien 11e. Ils ont fait un match nul. Ils ont fait un match nul, 11 victoires, voilà, un nul. Je pense que la Juve, cette année,
démontre toujours sa force de frappe, et surtout quand on a un joueur comme Cristiano Ronaldo, il est là pour le travail, il marque des buts, il participe au jeu. Je pense que cette Juve fait peur maintenant en Italie, même en Europe, même si elle a perdu face à Manchester United. C'est une équipe qui reste toujours en course pour le titre en Europe. Et là, ça n'a pas été une grande surprise de voir la Juve qui gagne le Milan. C'est malheureusement pour les Milanais, ça fait 7 victoires de suite. Et puis face à la Juve qui était trop forte, le Milan ne gagne pas. Et le joueur là qui prend Higuaín qui prend également un carton rouge, ça désavantage son équipe. Et voilà, ça fait partie également du jeu. Bravo à la Juve qui continue toujours sa marche vers le titre. Fifi, on a vu Higuaín qui ratait un penalty en première période, et puis après à la 83e il prend un carton rouge. Oui. Il a trop joué dans la tête. Parce que c'était face à son ancienne équipe. Justement, et il voulait en tout cas démontrer tout son talent, montrer qu'il avait, il avait sa place, et il a trop joué dans la tête, et ça a payé sur le terrain. Et voilà, donc comme l'a dit Roméo tout à l'heure, la Juve est intenable et insatiable en Italie. Quand on a un joueur comme Cristiano, on peut se permettre tout. Et pour le moment, la Juve montre clairement. Maintenant, en battant peut-être un autre prétendant au titre, puisque Milan était 4e avant. 4e, exactement. Avant cette journée-là, et on montre clairement qu'on veut rester le seul maître à bord. Et pour le moment, ça va pour la Juve. En tout cas, la vieille dame est en forme. On va parler de ce joueur, Gonzalo Higuaín. Entre-temps, il était Bianconero, il est passé du côté Rossonero. Dans ce match, il a été très nerveux. Voilà pourquoi Cristiano lui en a lui parlait entre-temps en disant il était très nerveux. Monsieur, calmez-vous, parce que là, à cause de vos protestations, vous risquez de prendre un deuxième jaune synonyme de rouge. Et la suite, a donné raison aux Portugais. Je pense que c'est une défaite psychologique et mentale pour Gonzalo Higuaín. Vous savez, Fifi l'a dit, c'est contre son ancien club. Or, il quitte le club dans des conditions un peu floues. Il se dit que oui, Cristiano Ronaldo a pris sa place. Et qu'on l'a chassé. Donc, d'abord, il a un match à jouer contre Cristiano Ronaldo d'abord. D'accord. Avant de jouer contre la Juve elle-même. Donc, sur ces deux fronts, je crois qu'il a été quand même catastrophique. Il a été en dedans. Il n'a pas réussi son match parce qu'il n'avait pas la tête. Voilà, donc je pense que d'ailleurs, le fait pour Cristiano d'aller lui parler déjà, c'est une victoire pour Cristiano. D'accord. Parce qu'un tel match, il faut avoir tous ses sens. Or, Higuaín ne les avait pas. Il les a perdus. Il les a perdus tous. Donc, je crois que tout est parti de là. Et la Juve était plus forte que le Milan AC sur plusieurs saisons déjà. On sait que c'est maintenant que l'AC Milan avec Gattuso Denaro essaie de revenir. Mais ça n'a pas suffi face à la Juve. Et la Vecchia Signora est tout simplement leader dans cette série italienne. On va s'intéresser à d'autres résultats de cette 12e journée. La Lazio Rome a fait 1 but partout face à Sassuolo. 4-1 pour l'AS Roma aux dépens de la Sampdoria grâce à un doublé de El Shaarawy. Empoli s'impose 2-1 face à l'Udinese. 2 buts partout, c'est le score à retenir entre le Chievo et Bologne. Ouh là là, la dégringolade, la chute de l'Inter Milan. 1 but contre 4 devant l'Atalanta Bergame. C'est trop lourd pour le Milan qui nous propose des choses intéressantes dans ce championnat cette saison, mais tomber 1 but contre 4, ce score est trop lourd et ça ne ressemble pas à l'Inter. Ouais, c'est quand même curieux. On va également parler de Naples qui s'impose 2-1 sur la pelouse du Genoa, et puis la belle victoire également de Parme face à Torino, 2-1 avec un but au passage de certains Gervinho. Voilà, l'Ivoirien. Il est toujours là. Il est toujours là. Et au classement, on retrouve la Juve patronne avec 34 points, 28 unités pour Napoli, 25 points pour l'Inter Milan, 4e la Lazio, 22 points, 5e Milan, c'est 21 points, et puis 6e l'AS Rome, 19 unités. Ce sont les gros, les gros de l'Italie tout simplement, qui sont classés de la première à la 6e place. Au bas du tableau, on retrouve Empoli, classé 18e, 9 points, 7 unités pour Frosinone, classé 19e, 20e et bon dernier, le Chievo Vérone avec 3 points. Au classement des Capocannoniere, on retrouve Piatek avec 9 buts, 8 pour Cristiano Ronaldo, et puis 8 également pour Ciro Immobile. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club.
L'actualité de la Ligue Conforama, on va commencer par ce match d'hier. On attendait peut-être la première victoire de Thierry Henry, mais c'est que nenni. Ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est tarif minimum. Comme le disait Falk la dernière fois, c'était quasiment impossible. Et voilà, il a dit. Il a dit, et puis sur le terrain, ça a été vraiment impossible pour Monaco. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain était en déplacement. Oui. Et un triplé de Cavani plus un but sur penalty de Neymar et on suffit pour en tout cas enfoncer cette équipe de Monaco. Franck Lunyama, cette équipe de Monaco, elle doit être désormais en Ligue 2? Elle n'existe pas. Le constat, il est là depuis plusieurs semaines. Doit-elle continuer à jouer le championnat? Mais elle doit continuer. Oui. Elle doit continuer, mais on se demande ce qu'il y a lieu de faire pour, on va dire, remobiliser la troupe, pour créer le déclic et qu'enfin cette équipe puisse gagner. Oui. Parce que ça fait quand même bizarre les résultats, l'équipe qui enchaîne des contre-performances et Thierry Henry qui n'arrive pas à trouver la solution. Mais on peut lui donner quand même, on va dire, raison sur certains plans parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Ils sont à l'infirmerie, 15 joueurs à l'infirmerie, pas des moindres. S'ils reviennent, ils sont trop justes pour faire face au Paris Saint-Germain ou bien au club de la Ligue 1. Donc je pense vraiment qu'il faut peut-être trouver la solution ailleurs, mais je ne sais pas trop où aller chercher cette solution. Thierry Henry, vraiment, il fait pitié à la tête de ce club. C'est un grand joueur, mais là, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Oui, c'est vrai que Monaco n'a plus les armes nécessaires pour affronter le Paris Saint-Germain. Mais je pense que cette équipe aussi aurait pu mieux faire dans cette rencontre parce que le Paris Saint-Germain n'a pas forcé. Le Paris Saint-Germain n'a rien respecté au plan discipline sur le terrain. On voit une équipe désordonnée, même s'il arrive à marquer 4 buts. Je crois que c'est la motivation qui manque à ces joueurs, à ces jeunes joueurs de Monaco. Et sur ce point, Thierry Henry est fautif parce qu'il pouvait tenir un autre discours à ces jeunes-là, un discours de guerrier, de combattants, et on allait suivre un autre match. Je pense que Thierry Henry se cache aussi derrière le fait qu'il n'a pas d'effectif et tout ça là. Mais il savait, avant d'arriver, il faut proposer autre chose, même si l'équipe perd. Au moins le fond de jeu, il faudrait qu'on sache que c'est une équipe qui a envie de jouer, mais on n'a même pas regardé ça hier. C'est une équipe qui est là. Bon, le match n'a qu'à terminer, on va partir parce qu'on sait que on va perdre. C'est pas bien et je crois que ça désavantage aussi l'équipe adverse. Je parle bien sûr de Paris Saint-Germain qui n'élève pas son niveau, qui n'a pas eu le temps nécessaire de mettre en pratique ne serait-ce qu'un système de jeu parce que ces matchs-là servent d'entraînement pour Paris Saint-Germain, même si on sait que Paris va gagner, mais il faut proposer autre chose pour qu'on sache effectivement qu'on ne sous-estime pas l'équipe adverse. Quand on joue très facile et à un niveau supérieur, on rencontre des difficultés et là, c'est pas bien pour les Parisiens. Et la dernière fois, on a parlé de ce manque de réalisme d'Edinson Cavani. La victime hier, c'était Monaco. Il a mis un triplé. Un triplé. Il revient en force. Vous savez qu'il a été quand même mis sur le banc. Oui. Je crois que ça a touché son ego, son ego aussi. Il a voulu réagir. Maintenant, on va voir. Pour la suite, on va voir ce qu'il va donner sur les matchs à venir. Alors, on va s'intéresser à Lille. Qu'a-t-il fait cette équipe? Lille, c'est un nul, finalement, à domicile face à Strasbourg. Ah oui. Lille reprend quand même la deuxième place. Oui. Mais maintenant, c'est 13 points d'écart avec le Paris Saint-Germain parce que Montpellier aussi a perdu en déplacement. C'était une sale soirée pour les Dauphins du Paris Saint-Germain. Voilà, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, que c'est peut-être une occasion, ce sera une belle occasion pour Marseille de revenir parce que Lille et Montpellier, ce sont des clubs qui ne vont pas sûrement s'inscrire dans la durée dans ce championnat. Dit la dernière fois. Et ça commence déjà. Lille à domicile face à Strasbourg, 0 but partout. Oui. Et Montpellier en déplacement qui perd 0 but à 1 c'était face à Angers. Et Marseille qui gagne 2-0, 2 buts de Campos et de Rami. Et Rami qui marque et ça fait plaisir à son épouse. Oui. Pamela Anderson dans les tribunes. C'est l'actrice. Ouais, justement. Pratiquement sa grande sœur. Ça fait 2 buts à 0 pour Marseille. Et on va parler peut-être de Lyon. Oui. Lyon c'était face à Guingamp. Ah oui. 4 buts à 2. Avec un doublé de Depay. Votre joueur. Et Cornet et puis Awa aussi ont marqué. Guingamp aussi.
bon dernier de ce classement, 7 points, tout comme la Monaco. thérapie Gourvenec ne marche pas pour encore. Le moment, ça ne marche pas. Oui. Il faut reconnaître que Guingamp était quand même face à un grand de France. C'était Lyon, c'est compliqué. Fifi, il y a une belle équipe également qui fait de bonnes choses. Nous parlons de Nantes. Oui, Nantes avec Emiliano Sala. Oui, Nantes qui a fait un match nul en déplacement face à Rennes. Oui. Et depuis l'arrivée de Vaïd, ça va beaucoup mieux du côté nantais. Sala qui est meilleur buteur actuellement. Avec Mbappé, 11 incroyable. 11 buts pour Salah, c'est incroyable, c'est très bien. Je crois que la méthode Vaïd est en train de marcher pour le moment. Il est de nationalité argentine, hein. Peut-être va-t-il intégrer, voilà quoi. On attend de voir. Nîmes qui se fait battre à domicile par Nice. Oui. 0 but contre 1. Ah oui. Ça va beaucoup mieux pour l'ancien champion du monde. Oui, Patrick Vieira. Nice qui est arrivé à ses débuts, c'était plutôt compliqué. Mais depuis quelques matchs maintenant, ça va, ça joue au football. La preuve, Nice est 7e maintenant. 7e au classement. Saint-Etienne aussi, qui n'a pas trop forcé 2-0 face à Reims à domicile. Et Toulouse, ça ne va toujours pas. Toulouse qui se fait battre à domicile par Amiens. Oh, c'est 0 but contre 1. De Séville et ses coéquipiers depuis, et ça ne va pas. Alors qu'ils avaient quand même bien commencé le championnat. Tout à fait. Voilà, ils ne gagnent plus. Ils ne gagnent plus. Plus d'essence. Et à rappeler que le but niçois a été marqué par un Algérien, au Togolais. Attention. Youssef Attal. Attal, justement. Ah oui, ça c'est une belle information. Il n'y a pas de souci. Mais vous aussi à marquer. La guerre qui commence déjà, dans le bon sens du terme. Et Bordeaux à domicile nul face à Caen, 0 but. Oui. Partout. Voilà. Et voilà, je crois que c'est bon pour les résultats. Et au classement, le Paris Saint-Germain premier. Naturellement. 39 points. C'est du 13 sur 13. Hein. 13 sur 13. Et 13 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et Lille, deuxième au classement. 26 points. Montpellier, troisième. 25 points. Lyon, quatrième. 24 points. 5e. Saint-Etienne, 23 points. Marseille est 6e avec 22 points. Et en bas, on retrouve à la 18e place Dijon. 11 points. Monaco, 19e, 7 points. Même nombre de points que Guingamp, 7 points également. Au classement compliqué. Des buteurs, Mbappé est premier avec 11 buts, suivi de Salah, le Nantais, 11 buts. Troisième, Neymar, 10 buts. Cavani, qui revient, quatrième, avec 8 buts. Et Pépé, le Lillois, Pépé de Lille, 5e, 8 buts également. Ah oui. Celui qui doit faire tomber le Paris Saint-Germain doit être décoré par Macron. Justement. Celui qui doit faire tomber le Paris Saint-Germain pour la première fois. Ça, c'est décoré par Macron. Parce que les gros, maintenant, le Paris Saint-Germain a gagné. Non, il n'y a pas photo de toutes les façons. Maintenant, c'est comme on le dit, depuis pratiquement 3 voire 4 saisons, le Paris Saint-Germain est attendu au niveau européen. Donc, on attend de voir. Merci Fifi Assobahi pour toutes ces informations. On va s'intéresser également à la Super League avant de laisser la place aux auditeurs d'intervenir dans cette émission au travers du 92 03 60 31 97 24 26 26. La Super League, journée 12 avec la victoire en déplacement d'Istanbul Başakşehir de chez Emmanuel Adebayor, 2-1 sur la pelouse de Rizespor. Galatasaray qui s'impose également à l'extérieur, 3-0 face à Kayserispor. Et puis Kazim Pacha qui gagne 2-1 sur les installations de Bursaspor. Et au classement, on retrouve Istanbul Başakşehir, leader avec 27 points, 4 points de plus que Galatasaray, 23 unités, 22 unités pour Kashim Passa, 3e. Et Adebayor qui ne joue plus, qui ne joue même plus sur les 2 derniers matchs. Oui, on l'a pas pratiquement vu sur le banc. Est-ce que c'est un souci? Est-ce qu'il est blessé? Bon, on n'a pas d'informations. De toute façon, on ira à l'information et on va informer nos en mode de concentration auditeurs. Il y a un auditeur déjà qui se signale au bout du fil. Bonjour auditeur. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Ça va. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour plateau. Bonjour. Merci, bonjour. Nous vous écoutons. Pardon? Au Kaiser Franck. Merci, bonjour. Votre nom? Oui, c'est Kwaouzoti. Kwaouzoti. Ancien joueur de l'AS Douane. Ah, d'accord. Enchanté. Comment vous allez? Ça va, ça Nous va. vous écoutons, monsieur Zoti. Oui, je voulais intervenir pour le tout bon club, le Bayern. D'accord. Oui, bon. En fait, je ne suis pas d'avis avec Roméo qui parle de l'attaque. Si vous voyez nos matchs, maintenant, on marque toujours. Mais c'est la défense qui flotte, quoi. Aussi, meilleurs ne retrouvent son forme d'antan.
Mais on dit souvent que pour gagner, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. C'est ça. Oui, justement. Mais si on arrive à marquer 2 buts, et si on ne prenait pas, on gagne aussi. C'est vrai. Mais est-ce que Niko Kovac fait le job? Non, bon, au fait, il est arrivé à un moment où les grands ne sont plus en confiance. Déjà, si vous voyez en équipe nationale, les Woumers, les Boateng, oui, les meilleurs, ce n'est plus ça. D'accord. Donc, ils ne sont plus en confiance. Donc, c'est son problème actuel. Nous sommes trop attachants aux anciens. Oui. C'est notre problème aussi. Sinon, normalement, on devait injecter des jeunes, recruter des jeunes pour combler le trou. D'accord. Je pense que c'est son problème. En tout cas, bon courage à Niko Kovac et à vous surtout, vous aussi qui supportez le Bayern Munich. Merci et belle journée à vous. Autre auditeur en ligne. Bonjour auditeur. Bonjour. Bonjour monsieur Angelo Polokwe. Padé, comment vous allez? Je vais alors à Panenka. Ah bon? Je vais à la Panenka. Panenka. Allez-y, nous vous écoutons. Alors bonjour à vous, Sergio. Bonjour. Le Réal se réveille un peu. De mieux en mieux, n'est-ce pas? De mieux en mieux. On va voir ce qui va se passer à la fin. Et selon toi, qu'est-ce qui change avec Solari? Qu'est-ce qui a changé? Bon, je ne sais pas si les joueurs ont renvoyé le Lopetegui parce que depuis le départ de Lopetegui, il commence à marquer. Il ne comprend plus rien. Mais ça fait du bien, comme nous avançons. Le premier nous passe 4 points. Voilà. On est derrière, on va aller. Vivement. Hala Madrid. Merci beaucoup, Kwadé. Belle journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous portez-vous? Ah oui, c'est Yves de Blancomé. Yves de Blancomé, vous nous recevez bien là-bas? Alors, ah oui, vous êtes déjà bien content, c'est bien. Allez-y. Attention. Non, je n'ai rien dit. Allez-y, Yves, nous écoutons. Ah, vraiment, j'ai passé une soirée du film, je la fais comme ça. Ah bon? Il est barcelonais. Racontez-nous alors. Coran, ça va? Non, laissez-le continuer seulement. On va l'épingler à la fin. Attention. Allez, Brou, alors, nous t'écoutons. Comme je le disais, bon, j'ai pris un coup hier soir, mais je la fais sportivement. C'est une défense aux abois, hein? Ouais, il faut la tête, mais ça va. Non, il faut arriver à décortiquer. Ça va aller, tout le monde le dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On va essayer de réparer tout ça là. Ah, vous allez réparer? Il faut remplacer ce mur. Je suis un peu content de 18 heures parce que ça vous a consolé? Je suis un peu soulagé quand tu gagnes. Ah d'accord, ça se comprend. D'accord, beaucoup de courage à vous. Brucadio Faustin, à bientôt et belle journée à vous aussi. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Ouais, vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est bon? Encore, s'il vous plaît. C'est bon maintenant? Allez-y. Oui, c'est Zarif. Oui, Zarif. Allez-y, Zarif. Oui, nous écoutons. Oui, bon, en fait, c'est pour réagir sur la situation actuelle du Real. Oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé avec l'arrivée de Solari. Parce que on disait que Tegui n'y est pour rien. Moi finalement, je vois qu'il en est pour beaucoup de choses parce que le système a changé maintenant. Et puis, Solari donne beaucoup de confiance aux jeunes. J'espère que à l'allure là, ça peut aller. Est-ce que le choix de Lopetegui également n'est pas le souci de Florentino Pérez? Ouais, Tegui même prenant cette équipe, ça savait très bien que cette situation allait arriver. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se plaindre parce que Tegui jouait en 4-4-2 avec un discours qui s'amusait tout le temps avec le ballon. Mais quand tu prends le système de Solari, c'est en 4-3-3 et puis ça va vite, c'est le système ça du Real Madrid. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Fifi,
on dirait les joueurs même n'ont plus confiance à Tegui et voilà, ils ont fait tout pour le plomber. Donc, aujourd'hui, Solari va bien, j'espère qu'il finira un bon contrat pour continuer avec cette équipe. En tout cas, il est parti avec un bon chèque, au minimum 3 millions d'euros pour continuer son aventure ailleurs. Merci Zarif de nous avoir contactés et participé à l'émission. Belle journée à vous, à très très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui. Je vous salue le plateau. Bonjour. Bonjour. Gilles Le Mancunien. Gilles Le Mancunien. Dodi, pardon. Dodi Le Mancunien, oui. Oui. Bon, moi je ne suis pas ici concernant la défaite d'hier. Ah oui, ça doit être... Je me suis rajeuni face à la victoire qu'on a eue face à la Juventus. D'accord. Ça m'a fait rappeler la Ligue que Manchester a remportée avec Ferguson en battant le Bayern Munich au temps de Andy Cole et de York. Oui, c'était en 99. Hein. Oui, en marquant les 2 buts en 3 minutes, ça m'a fait rappeler l'histoire. Waouh. Je compte situer sur mon club. Oui. Il ne me surprend pas. Je compte situer sur ça. Beaucoup de courage. Je compte que Mourinho va nous faire grandir. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Merci, je salue tout le monde. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention, Dodi Le Mancunien, et bon courage à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Angelo. Oui, Ibro le Barcelonais. 100% lui-même. Nous vous écoutons. Je salue sur le plateau, sauf Roméo. Il a fait quoi, Roméo? Roméo a trouvé notre défaite que c'est un brassage. Vous n'êtes pas d'accord? Non. C'est un petit banquier à souffler, ça va aller. Ah bon? On connaît notre problème déjà. Et c'est lequel? C'est le coach. Valverde? Celui-là même qui vous a donné le titre la dernière fois? Non, lui, il croit qu'il faut se blesser pour être au repos, c'est tout. Ah bon? Tant que le joueur n'est pas blessé, il ne peut pas se reposer. C'est ça notre problème. Le milieu de terrain, tout le monde est fatigué hier. Oui. Ah, sinon, Rakitic ne fait pas d'erreur comme ça jusqu'à aller jusqu'au carton rouge. C'est rare, hein, c'est rare, oui. Ouais. Vous allez voir, tout le milieu qu'il a aligné, là, ils sont sortis avant la fin du match. Ah, c'est un coaching raté. Frère, lui, raté depuis, il va suivre le petit prochainement, vous allez voir. Bon courage à vous, Ibro le Barcelonais, merci. Merci, Angelo. À bientôt, très belle journée à vous, Ibro. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Angelo. Mounirou? Non, c'est Arsène Wenger. Oui, Arsène Wenger, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, nous vous écoutons. Ah bon, chez nous, ça ne va pas très bien. Ah oui, vous êtes un peu calé ces deux dernières journées. Oui, on est un peu calé, le jeu n'est plus très dynamique. Oui. Mais nous avons confiance. Oui. Et je sais que les choses vont reprendre bientôt. Arsène, est-ce que le fait de voir Pierre-Emerick Aubameyang meilleur buteur, c'est bon pour le moral? Oui, moi je vois que ce qui le manque, c'est un peu du dynamisme. Sinon, il a concrétisé des occasions, mais dans son jeu, il ne présente pas vraiment un dynamisme. Si je compare par exemple aux ailiers de Man City, vous voyez comment Sterling revient, il remonte, et il fait le jeu. Donc c'est ça qui le manque un peu. D'accord. Merci beaucoup Arsène Wenger et très belle journée en compagnie des programmes de Sport FM. On va prendre le dernier auditeur et on va boucler la boucle. Bonjour auditeur. Donc c'est Mounir qui est le dernier. Ok. Bon, allons-y, rapidement. Je suis en forme comme les Madrilènes. D'accord. Pour ce que j'expliquais avec Jim. Oui. C'est là le discours. Et il a fait confiance à les jeunes qui sont arrivés actuellement. D'accord. Parce qu'avant, le président faisait confiance à Samuel Isco, il se mettait avec le ballon. Vous voyez que maintenant, Samuel au banc. C'est ça que c'est jamais fait gagner le match. Comme le président il est espagnol, donc il donne les gens espagnols de jouer, ce n'est pas ça. D'accord. Le reste, ce n'est pas le club d'Espagne seulement. Nous, on a confiance. Je sais que cette année, champion vient. D'accord.
Oui. Je veux pas chanter fois. Allez, merci beaucoup Mounirou, merci d'avoir appelé. On remercie Kwauzoti, Kpadé Loukpadé, Brou Kadio Foster, Zarif le Madrilène, Dodi le Mancunien, Ibro le Barcelonais, Arsène Wenger et tout à l'heure Mounirou. Merci à vous tous d'avoir appelé à participer à cette émission. C'est votre émission. Alors, on va rapidement saluer quelques personnes. Roméo Yetor. Oui, bonjour à tous. Rendez-vous vendredi. Voilà. Fifi. Je salue Mounirou et puis Zarif qui ont appelé. Justement. Et voilà, et à tous ceux qui nous écoutent. Franck Lunyama. Bonjour à toutes. Excellente semaine. Ah oui. Aux ondes conditionnelles. Merci beaucoup. Merci, chers spécialistes, d'être passés dans le studio Messanyamé pour animer cette émission avec moi. Je dis bonjour également à Elom Adovan pour la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Anas PM qui a assuré la mise en onde. Très belle semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.